la charité, c'est vrai que c'est un mot dont on connaît mal le sens finalement, mais quand on se penche sur la vraie définition, on s'aperçoit que c'est simplement, effectivement, vous le disiez, Céline, tendre la main à l'autre, l'aider, bref, être utile à son prochain. C'est ce que fait le réseau Ensemble. Bonjour Charles Berdugo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé ce réseau social en 2010, mais c'est vrai qu'il a beaucoup évolué depuis. Racontez-moi quelle était l'idée de départ. L'idée de départ, c'était de voir comment on pouvait cristalliser un peu cette solidarité avec des outils respectueux de la vie privée. Il y avait l'enjeu du digital, du numérique, au service du lien social, et de montrer comment ce digital, dès lors qu'il est respectueux de la vie privée, il cristallise toute cette envie de créer, de générer de la solidarité. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Il est difficile de toquer à une porte ou d'accoster une personne. Les outils dont on dispose pour créer du lien sont intrusifs et difficiles à utiliser. Parce qu'intrusif, le digital a cette force, c'est que je peux indiquer dans mon immeuble ou dans mon quartier que je cherche quelqu'un pour me prêter une perceuse ou arroser mes plantes en mon absence. Personne n'est obligé de me répondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'ouvrir la porte de chez soi, d'aller taper à la porte du voisin. On préfère lui envoyer un message. Mais complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce digital se prolonge dans la vraie vie. C'est que lorsque je cherche cette personne pour venir m'aider à monter mon armoire ou à réparer mon robinet ou toute forme d'aide, il n'est pas obligé de me répondre. Mais dès qu'il veut me répondre, nous devons nous rencontrer. Et donc ce digital a été la petite clé qui a permis, tout en respectant la vie privée de l'autre, sans toquer chez lui, de pouvoir le solliciter. Et c'est là qu'on voit combien on dément cette France individualiste, etc. Mais la réalité, c'est que dès qu'on met en place des outils respectueux de la vie privée, il y a une dynamique incroyable qui se joue dans les immeubles, dans les quartiers. Vous étiez, déjà bénévole avant de monter le réseau. C'est aussi ça qui vous a donné cette envie. On se dit finalement, on va aider les enfants déshérités dans des pays parfois loin de chez nous. On peut aussi exprimer cette solidarité, cette charité à la porte d'à côté. D'abord parce qu'effectivement, ce lien social commence par son habitat, son immeuble. On a beaucoup travaillé sur... Et ça, on l'a oublié. Pardon ? Et ça, on l'a oublié. Ce lien social de proximité qui peut avoir une portée beaucoup plus globale, qui dépasse la proximité, celui-là on l'a oublié. Donc c'est ce rappel à l'hyper-proximité, l'immeuble, le quartier, c'est mettre en place ce réseau social qui permet à chacun de devenir pour ce qui l'intéresse, et évidemment de pouvoir, sans être un bénévole attitré, obligé de répondre à un certain nombre de demandes, là vous répondez quand vous pouvez, si vous pouvez, et quand vous répondez, la personne à aider, elle est juste dans votre immeuble ou dans l'immeuble d'à côté. Et c'est ça le point intéressant, c'est qu'on voit combien ce bénévolat qui est un peu en crise, ce bénévolat peut être contourné par une solidarité qu'on appelle une solidarité d'opportunité. De temps en temps, quand je peux, je le fais. Et quand on voit le nombre de voisins qui peuvent le faire, évidemment, on fait un pilote énorme et on se rend compte que 10 villes mobilisent tout un ensemble de besoins de liens sociaux, et on répond à 80% de besoins exprimés par des personnes âgées. On l'a fait avec la CNAV. 80% des besoins de liens sociaux exprimés par des personnes âgées ont été servis par les voisins. Tout est gratuit et vous avez, je crois, 260 000 inscrits aujourd'hui, Exactement. C'est énorme. Écoutez, c'est en développement important, puisqu'on est en train maintenant de passer de l'échelle des villes. Avec plusieurs applications, c'est ça aussi. Voilà, on a 2 applications, celle qui adresse le quartier, la ville, celle qui adresse les acteurs de l'habitat, puisque les bailleurs sociaux sont aussi intéressés par le déploiement de ces solutions de solidarité au sein de leur habitat. Créer, pacifier l'habitat est un enjeu énorme pour un bailleur social, même pour un syndic. Et évidemment, on a les 2 pieds, l'habitat et évidemment le territoire. Elisabeth, ça se développe, ces plateformes, ces réseaux d'entraide? Oui, tout à fait. Mon super voisin, vous connaissez ? C'est un peu comme une application de rencontre. Mon super voisin vous permet de matcher, comme on dit, de trouver le profil qui correspond avec les voisins qui pourront répondre à votre demande de service. Si vous trouvez le super voisin, vous payez et l'argent sera versé une fois
le service rendu. Vous avez Stouti, c'est une start-up. Qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici sur Europe 1. Tout à fait. Je vous rappelle un peu, pour ceux qui n'ont pas entendu, cette start-up repose essentiellement sur le service entre personnes, des réparations, du bricolage, des services, des déménagements via son outil de géolocalisation. Vous avez encore Allo Voisin, là aussi c'est pour louer du matériel, des services entre voisins. Là, ça se fait contre rémunération et il y a tout de même une commission de 15% prélevée sur les paiements effectués en ligne. Frédéric Mazella, le coach. Alors, j'ai quelques questions sur l'utilité de l'application. Elle est donc principalement basée sur le fait qu'on peut communiquer avec ses voisins et poser des questions et demander de l'aide. Alors, effectivement, donc c'est une appli de communication. Les exemples qui viennent d'être cités ne s'inscrivent pas du tout dans notre logique. Non, parce que donc, nous, on veut être un réseau social complètement indépendant, pas de monétisation. Voilà, gratuit. Vous êtes gratuit. Mais je peux vous demander de me prêter une perceuse, par exemple. Complètement, bien sûr. Et évidemment, là où on est vraiment en faux par rapport à tous ces autres modèles, c'est qu'on n'est pas dans la publicité, ni dans la vente de données ou autre. Donc on est un réseau social très institutionnel. L'objet, c'est de permettre à ces acteurs de la solidarité, que sont d'abord la collectivité locale, qui est le bailleur, que sont tous ces acteurs de la solidarité, de venir s'y retrouver dans ce réseau sans être gênés par des décalages d'intérêts, etc. Et donc, nous, notre modèle économique, il est dans le fait que la collectivité, la ville, le CCAS d'une ville, un département qui porte le budget de solidarité, un bailleur social, c'est lui qui est monétisé, c'est lui qui dispose d'une application B2B, une application professionnelle, qui va lui permettre de piloter cette solidarité sur son territoire ou son patrimoine immobilier. Et donc, du coup, la transaction entre les voisins est gratuite, elle est institutionnelle, elle n'est pas gênée par de la pub ou par la crainte de voir ses données s'envoler et être vendues. Et évidemment, on vient vraiment apporter un service, entre guillemets, public par cet accompagnement digital. Ce que ça montre aussi, même si effectivement il y a des propositions qui sont monétisées, c'est qu'il se passe quelque chose en tout cas sur ce marché-là, c'est qu'il y a un réel besoin. Sûr, mais la monétisation permet aussi de sortir de l'isolement, c'est une façon comme une autre. Complètement. Frédéric ? Il y avait une autre question. Le respect de la vie privée, vous en parlez beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui différencie ce réseau-là d'un réseau comme ceux qu'on peut connaître, d'autres réseaux sociaux, par des applis extrêmement performantes et qui, pour le coup, ont des milliards d'utilisateurs? En fait, il y a un grand enjeu dans cette relation de voisinage quant au respect, évidemment, de la vie privée. La relation de voisinage est complexe, elle est faite de confiance et de défiance. Et donc, pour nous, il y a le contrôle de l'adresse de ces personnes, pas de tous. Ceux qui veulent suivre leur contrôleur d'adresse est évidemment possible. Et donc, ça permet évidemment d'ajouter à cette relation de voisinage une dose de confiance importante. Évidemment, les données ne sont pas commercialisées. Ça, c'est dans nos CGU déposés auprès de la CNIL. Ça, c'est un point vraiment majeur. Et donc, c'est un point de différenciation. D'autres, naturellement, le font. Mais nous apportons en plus, c'est le dernier point, c'est cet effet de recommandation. À savoir, lorsqu'une personne âgée a sollicité de l'aide auprès d'une institution, ça peut être une association, ou ça peut être la ville, ça peut être le bailleur, et que ce service est rendu par un voisin, alors nous allons apporter une recommandation de ce voisin. Et donc nous apportons cette dimension de recommandation d'un voisin, et l'idée c'est de bâtir un réseau de confiance où le voisin qui a rendu service est recommandé 5 fois, 6 fois, 7 fois, et de pouvoir évidemment créer une véritable dynamique sociale. Et on va poursuivre le débat dans quelques minutes. Je vous propose de rester avec nous sur Europe 1.